L'Audi Q7 a été restylé et nous l'avons ici dans sa version sportive SQ7. Nous allons parcourir les changements et également résoudre la question de savoir si les modèles Audi de la génération précédente sont en réalité meilleurs que les tout nouveaux qui ont récemment été lancés. Nous passerons en revue les détails extérieurs, intérieurs et de conduite ici. Allons-y avec l'avant. Quel énorme calandre monobloc avec ce masque noir ici. C'est grâce à ce pack noir. Le facelift introduit ces motifs en L, présents maintenant dans la S-Line et le SQ7. Et les anneaux Audi sont vraiment extrêmement grands, mais en même temps, ils sont maintenant plus bidimensionnels et une suppression du chrome a également eu lieu. Chili Red, c'est la couleur de ce véhicule. Chili Red métallisé, oui, merci pour ça. Ensuite, les phares ici, ils viennent dans ce cas-ci en option avec des feux matriciels LED et au laser et vous pouvez voir plus d'accentuation noire en raison de ce pack noir tout autour du véhicule, ici aussi les coques des rétroviseurs. D'ailleurs, les phares ont également de nouvelles signatures numériques avec ce lifting que vous pouvez en fait changer depuis l'intérieur pour une expérience de signature LED personnalisée fonctionnant à la fois à l'avant et à l'arrière. Le profil latéral fait 5 mètres, 5 mètres 07 ou 200 pouces. Et ces 5 mètres 07, aujourd'hui, nous avons des roues de 21 pouces. 20 pouces sont de série pour le SQ7 et on peut aller jusqu'à 22. L'essieu arrière propose une direction arrière pour le Q7, aussi de série pour le SQ7 et il dispose de la suspension pneumatique adaptative avec un ton plus sportif. Jetons un coup d'œil sous le capot car c'est crucial pour le SQ7 en général. Vous avez 6 cylindres essence et diesel. Les chiffres exacts sont aussi disponibles pour le Q7 normal. Dans la description de la vidéo et le commentaire épinglé. Et étant ici le SQ7, vous avez le V8 4 litres biturbo avec 507 chevaux et environ 4 secondes dans la figure d'accélération, transmission intégrale, 4 roues classiques 40 à l'avant, 60 à l'arrière, et puis ça s'adapte un peu. Et bien sûr, au-dessus de ça se trouverait le RSQ8 avec un peu plus de chevaux. À l'arrière, on trouve plus de ce pack noir élégant, par exemple avec ses éléments esthétiques très prisés et ses lumières de proximité sophistiquées qui changent immédiatement dès que je m'éloigne du véhicule. Vous voyez, c'est assez fascinant. Quand je m'approche à nouveau, elles disent « c'est trop près maintenant ». C'est vraiment une nouvelle manière innovante de communiquer avec l'extérieur. Avec le récent restylage, il y a aussi des OLED, c'est-à-dire des diodes organiques, qui sont une option distincte à choisir. Et en plus, le badge SQ7 a également été redessiné. Alors vous avez celui-ci, mais cela signalerait aussi la ligne S, alors ça ressemblerait à ça. Et je pense que c'est une erreur parce que si vous achetez une version S d'une Audi, vous voulez le patch S spécial et ne pas être confondu avec une ligne S, n'est-ce pas? Même si ça dit oui, je pense que c'est une mauvaise décision. Ça manque aussi dans la calandre avant, par exemple. Qu'en pensez-vous? Dites-moi dans les commentaires et aussi les clignotants. Quand vous avez cette option LED complète, vous l'avez là avec un effet de cascade à l'arrière et à l'avant pour cet indicateur de direction spéciale ou effet de feu de détresse. Voici l'intérieur. La clé est fine et élégante avec un badge S et les poignées de porte sont solides avec un bruit de fermeture agréable à l'avant et encore plus à l'arrière. Le truc, c'est que surtout la porte passager ne se ferme pas correctement. On va vous montrer ça. Venez de ce côté parce que c'était quelque chose de vraiment drôle qui nous est arrivé plusieurs fois maintenant en fait. Donc la porte passager, probablement parce qu'il y a tellement d'isolation, vous savez, dans les joints en caoutchouc et tout, quand vous la fermez normalement, elle ne se ferme pas. Il faut vraiment la claquer, ouais. Parce que quand Léa la fermait délicatement, elle ne se fermait jamais en fait. Mais je pense que ce n'est pas un gros problème, c'est surtout, vous pouvez le voir de ce côté, il y a tellement d'isolation en caoutchouc et tout ça, c'est aussi une voiture très silencieuse à l'intérieur et voilà. C'est le vent et puis ici à l'intérieur c'est plutôt rigide mais structuré, un petit peu mou seulement, un élément décoratif en fibre de carbone et une grande quantité de microfibres Dynamica.
Ici, plus doux pour votre coude et commande classique pour les rétroviseurs. Je l'apprécie vraiment. Cependant, il n'y a pas de feutre dans les vides-poches des portes. Un signe S d'entrée, car c'est le SQ7. Généralement, l'intérieur du Q7 et du SQ7 se ressemblent. Ici, vous avez les coutures rouges sur l'insigne S. Pareil pour les sièges. En Europe, on peut avoir ce nommé Dynamica Frequency. C'est une microfibre avec un motif spécial. Ça a vraiment l'air cool. Aucune solution sans animaux n'est disponible. Et sur le marché américain, vous ne pouvez même pas obtenir celle-ci ici. C'est décevant. Là, on peut aussi voir que le groupe est un peu plus âgé maintenant. Et ici, avec 189, voici les sièges en microfibre. Si vous en avez un, c'est vraiment le plus confortable. Bonne assise? J'adore. Ici, il a comme un seuil aligné avec l'extérieur et cela crée une atmosphère très spéciale. L'aperçu général du cockpit, c'est toujours encore la génération précédente des grands véhicules Audi. D'après moi, c'était un peu mieux. La seule exception est qu'il y a énormément de noir laqué brillant à cet endroit. Mais ici, il y a un élément en fibre de carbone en déco. C'est cool. Et j'aime aussi l'intégration de l'écran. Il ne se démarque pas, ne ressort pas trop. Je pense que cette intégration à l'intérieur est plus jolie que dans beaucoup de voitures modernes. Ou qu'en penses-tu réellement? L'unité climatique est sur un écran séparé. Je dois admettre que je préfère l'unité audio physique, mais pour les écrans tactiles, c'est une option satisfaisante parmi celles disponibles. Intéressant est la possibilité d'utiliser ce geste de balayage pour synchroniser gauche-droite avec la température. Les porte-gobelets sont là et adaptatifs, le levier de vitesse épais. Cet accoudoir est suffisamment doux pour votre coude, car le mécanisme en dessous est censé vous permettre de le faire facilement glisser. Mais ensuite, il y a une boîte si épaisse et dure ici que vous ne pouvez vraiment poser votre smartphone que bien à plat et de niveau, par exemple, sur ce tapis de recharge à induction où il surchauffe de toute façon parce qu'il n'est pas froid, ou si vous voulez brancher le câble, vous devez vraiment être délicat et tout doit être très plat à l'intérieur. Si quelque chose dépasse juste un tout petit peu trop haut, vous écrasez votre smartphone et votre câble avec ce truc. Et puis ici, le volant. La perforation de la roue sur le côté a une très bonne taille et adhérence et j'aime vraiment qu'on ait encore de vrais boutons avec. Des sons de clic sur le volant, encore une fois. Quand je pense à certains modèles Audi plus récents, oh, je me blottis contre le volant. Ouais, celui-ci est en peau d'animal par contre, mais de véritables anneaux tridimensionnels juste ici sur le volant. Je préfère également cela en réalité. C'est assez cool, n'est-ce pas? Et ensuite, nous avons les instruments numériques. Atmosphère bien propre. On peut changer quelque chose des vues ici, par exemple. Je préfère cette vue, tu sais, avec les cadrans ronds classiques et tout ça. On a aussi un affichage tête haute. Voilà. Il scintille en ce moment. Ça ne scintille pas pour votre œil. Puis le système d'infodivertissement. Voilà. Il se pourrait que Léa puisse fermer la porte afin qu'on n'ait pas de reflet gênant de côté. Voilà. C'est toujours pas fermé. Ça doit pas être bien fermé. Là, c'est fermé et toute la voiture a tremblé. Merci beaucoup. Allez, c'est parti. Menu classique. C'est une manière assez simple. Et il est très important de toujours désactiver l'une des fonctionnalités les plus ennuyeuses qu'Audi ait jamais inventées. C'est comme dans l'affichage, puis ici MMI. Retour tactile de l'écran. Donc, si vous activez ceci, chaque clic n'est pas suffisant. Vous avez déjà genre bang. C'est ridicule. Je ne sais pas pourquoi quelqu'un ferait cela, car vous êtes habitué avec votre smartphone que vous cliquez et c'est fini. Apple CarPlay Android Auto est toujours là, donc d'habitude vous l'utiliseriez. Et ici, le Drive Select peut aussi être pressé en bas ici. Ensuite, vous pouvez changer les modes de conduite. Sièges arrière, d'abord les portes un peu amorties en haut. Fibre de carbone et microfibre. Pas de revêtement à l'intérieur des portes. Système son, c'est vraiment bon, j'aime bien. Des systèmes plus spectaculaires, mais celui-ci est parfait pour ce véhicule. Et puis ici, tu sais que celui-ci est disponible en version 5 places ou en 7 places avec une troisième rangée.
Ici, l'espace pour les jambes dans la version normale. Et voilà, suffisamment d'espace. Aucun souci avec l'espace pour la tête. Il y a aussi des versions avec toit panoramique, mais même pour les grands, l'espace est suffisant. Je mesure 1,89 m et c'est vraiment agréable d'avoir ce revêtement en microfibre à l'intérieur, offrant plus de confort. Et puis je peux ouvrir ça avec un mécanisme intéressant ici. Voilà. Et puis nous avons un autre porte-gobelet ici qui est pour de toutes petites bouteilles. C'est très haut, c'est un peu haut, ouais, mais c'est vraiment pour, disons, les bouteilles pour enfants. Oui, 1, 2, 3, Isofix. C'est bien qu'ils aient pensé à l'Isofix au milieu, car ce véhicule est aussi souvent acheté par des familles. Ici, chaque siège peut être déplacé individuellement. C'est parti. Joli son, hein? Super! Ensuite, je peux changer l'angle ou l'inclinaison du siège ici. Plus de position pour dormir et c'est vraiment flexible, beaucoup d'espace ici. L'Audi la plus polyvalente, je dois le dire, et je vais aussi vous montrer plus de fonctionnalités depuis le coffre. L'Audi la plus polyvalente, vraiment. Et je vais aussi vous montrer plus de fonctionnalités du coffre. C'est numérique, mais il y a aussi ces sons de cliquetis ici. USB. Ah voilà, USB-C ici, mise à jour avec le lifting. Vous pourriez vous demander, attendez une minute. Tout ce que je vous montre aujourd'hui, oui, est très intéressant et agréable. Mais qu'est-ce qui a vraiment changé à l'intérieur pour le restylage? Et attends. Voilà, une nouvelle visualisation dans les instruments numériques du véhicule de meilleure qualité et aussi. Regarde ça. J'utilise le clignotant. Et il apparaît à l'écran. C'est vraiment sensationnel, c'est incroyable. Eh bien, honnêtement, je trouve ça vraiment assez cool. Mais oui, je veux dire, quand c'est la chose la plus modifiée dans le restylage intérieur, tu sais qu'ils n'ont pas dépensé trop d'argent là-dessus. Léa veut aussi vous montrer sa réaction à ce changement majeur de rénovation intérieure. C'est plutôt extérieur. Oh, un beau reflet de Léa avec ses lunettes de soleil. C'est une caractéristique extérieure, mais elle se reflète aussi dedans, car on choisit les signatures lumineuses via l'infodivertissement. Énorme haillon arrière, regardez ça. Aussi cette zone, vous savez, où se trouvent les lumières, etc. Et c'est parti. Ça tient aussi à la verticale. Ce couvre-chef ici monte et descend automatiquement, fonctionnalité cool. La longueur totale est de 2 mètres ou 78 pouces et la longueur normale ici du coffre est d'environ 1 mètre 10 ou 44 pouces. Et c'est la même chose pour la largeur approximativement. Et ici, en dessous, il y a de la place supplémentaire et un pneu de remplacement pourrait théoriquement aussi rentrer. Et la question est, bien sûr, si vous avez la version 5 places ou 7 places. Dans ce cas, comme je vous ai montré, c'est la version 5 places, puis tirer à nouveau sur la sangle. Vous pouvez facilement les remonter et c'est intéressant car de chaque côté extérieur, je peux tirer ici pour le replier sans effort et ensuite créer un espace ici. La raison en est l'accès à la 3e rangée, si vous avez cette place. Mode dynamique. Ouais, c'était 250 km/h, c'est comme 100, on ne sent rien. Ouais, donc je veux juste dire que j'ai vu loin des voitures probablement réduire la vitesse maintenant. Et maintenant, quand tu conduis à 140 km, maintenant comme 80-90 miles à l'heure, c'est comme si on était arrêté. Waouh!
et nous sommes dans un SUV vraiment grand, lourd et tout, et tu ressens à peine ça en mode dynamique. La suspension pneumatique adaptative est sur une note sportive et nous avons aussi les jantes 21 pouces sur celui-ci et ouais, elles sont assez rigides. Donc si tu veux plus de confort, tu choisirais les 20 pouces standard. Taille de roue pour cela, au moins en Europe, pas sûr si je dois vérifier le configurateur américain s'il commence déjà avec des roues plus grandes, c'est parfois le cas. Ouais, mais je veux dire, quand tu optes pour le SQ7, tu veux aussi un peu de sportivité, mais pour le meilleur confort, vraiment, tu mettrais la suspension pneumatique en mode confort et puis choisir une taille de roue inférieure à cela. Quand la route est toute lisse, ça va, mais quelques nids de poules et ainsi de suite, tu les ressens bien. Alors, mais puis la bonne chose est qu'il ne penche pas du tout, tu sais. Donc, quand tu tournes à droite et à gauche et ainsi de suite, tu ne peux pas secouer ce véhicule, même s'il a ce poids élevé et le volant est direction. Le sentiment est vraiment parfait, c'est une taille idéale. Vos très fines petites commandes sont directement transportées sur la route. Et en même temps, vers les extérieurs, vous avez une sensation si parfaite du véhicule. Et cela est généralement réservé aux véhicules beaucoup plus petits que ce sentiment si exceptionnel. Bien sûr, une fois à vitesse, comme nous l'avons fait à l'instant, j'étais vraiment tôt sur les freins parce que si vous êtes à très haute vitesse avec ce gabarit de conduite, vous vous retrouvez avec une très longue distance de freinage, donc il faut garder cela à l'esprit et, vous savez, ne pas vite en fait comme moi. Je ne conduis généralement pas si vite, juste pour les essais, je conduis vite. Ici, quand nous changeons de mode, ce n'est pas la façon la plus pratique, je dois dire mode confort. Maintenant, la suspension est relevée. Les gars, ça signifie retour au mode dynamique. Cela claque. Facilement jusqu'à 200 km/h, 125 miles par heure. Waouh! Je veux dire, ce V8 assure vraiment, vraiment. Et cela ne crée pas le bruit le plus extrême en réalité. Mais comme ici, à l'intérieur, ce n'est pas exagéré, mais oui, c'est quand même une sensation très satisfaisante, définitivement. Et toute la dynamique ici, la transmission intégrale 4, un peu axée sur les roues arrière. Voici aussi ce. Pack supplémentaire, nous avons le différentiel. Oh, il y a une Ferrari qui arrive par derrière. Faire une course avec une McLaren ou quoi? Qu'est-ce que c'est? Intéressant. On peut rejoindre cette course. Je veux dire, nous en sommes capables. Donc, tu te souviens de 507 chevaux, de cette longueur de 5 mètres 7 et environ 4 secondes pour l'accélération à partir de 0. Cependant, tu remarques que même à des vitesses assez élevées, nous conservons une très bonne accélération. Oh, effectivement, je crois vraiment que c'est bel et bien une Lotus, tu sais. Belle course, les gars. Je pense qu'ils prennent une autre autoroute. Oui, et même à 180, je n'ai pas besoin de crier. Je suis tellement détendu, même à cette vitesse. L'insonorisation est superbe. Oui, c'est certainement l'un des SUV les plus silencieux. C'est aussi bien avec le pack d'isolation phonique supplémentaire, compte tenu du prix total de ce véhicule ici. Ça devait être 500 € de plus ou quelque chose comme ça, donc pas trop cher, en tenant compte d'autres options coûteuses, etc. Mais ça fait vraiment le job. C'est tellement silencieux et relaxant ici. En même temps, tu as toute cette abondance de puissance. Nous avons parlé des nouveautés du véhicule et du lifting et je vous l'ai montré en superposition plus tôt. Comme ça, la deuxième était en fait une Corvette. La première était donc une Lotus. Donc ici, nous avons cette vue des systèmes d'assistance dans la partie centrale. Vous pouvez également revenir au mode confort. Et cela ne me montre pas seulement ces belles visualisations des clignotants, etc.
mais aussi la visualisation d'autres véhicules. Donc ça me montre aussi s'il n'y a pas assez de distance, par exemple, avec la voiture devant moi. Donc c'est comme une aide visuelle supplémentaire. Encore une fois, les changements à l'intérieur sont assez limités. On sent vraiment qu'ils ne voulaient pas trop dépenser pour ce véhicule. Et en fait, il est presque parfait pour ce qu'il fait, tu vois. Oui, le V8 consomme évidemment beaucoup. En roulant à 100 km/h sur autoroute avec régulateur, vous pouvez atteindre environ 12 litres au 100 km. C'est environ 20 et quelques mpg US, 23 et quelques mpg UK. Alors, en conduite urbaine, quand vous conduisez principalement en ville, pas sur l'autoroute et ainsi de suite, cela peut aller jusqu'à 16 litres au compteur. C'est donc l'un des moteurs les plus gourmands en carburant que l'industrie automobile allemande peut vous offrir. Ça, il faut le dire définitivement. Donc, le 6 cylindres, 3 litres ici, dans l'Audi Q7 et l'Audi Q8 fait aussi un bon travail, c'est sûr. Donc, si vous voulez peut-être un meilleur compromis à partir de cela. Ici, encore une fois, quand je parle des systèmes d'assistance, j'ai cette vue élaborée maintenant dans les instruments numériques et la voiture peut également rester dans la voie. C'est un système très sophistiqué. Ils ont également mis à jour cette distance à l'avant et ici aussi activement sur le côté. Et vous pouvez voir qu'il n'y a pas de mouvement brusque ou de réaction du volant. Tout dans ce véhicule et la conduite donne une sensation incroyablement parfaite et sans défaut, vous savez. Et vous voyez aussi ce mouvement de direction actif n'est pas, disons, réglé d'une manière où il réagit de manière excessive et certains de ces systèmes récents réagissent si brusquement et votre changement de voie. C'est vraiment très amusant et ouais, c'est rare de conduire un grand SUV et de s'amuser autant. Il partage les gènes avec le Porsche Cayenne et dans la version S d'Audi SQ8, SQ7, des similitudes sautent aux yeux. Cette plateforme est utilisée pour tant de véhicules. Oui, j'aimerais voir plus d'intérieur sans produits animaux. C'est dû à cette ancienne philosophie du véhicule et certes, quelques nouveautés manquent. Oui, mais beaucoup de valeurs traditionnelles y sont encore et l'ingénierie allemande se ressent encore très bien à son meilleur et je dois dire peut-être plus que dans certains des nouveaux modèles d'Audi. J'espère bien qu'ils prendront l'expérience de celui-ci pour les nouveaux, car tant de choses sont encore, je veux dire, c'est un SUV parfait pour l'autobahn, vraiment. Et en plus, vous pouvez l'avoir en version 7 places pour la famille. Le Q7 commence à 60 000 $ aux États-Unis, 90 000 pour le SQ7. En Europe, comme en Allemagne, à partir de 80 000 € ou 112 000 pour le SQ7 avec toutes les options présentées aujourd'hui, ça fait 137 000 €. C'est évidemment assez cher au niveau du prix général. On doit admettre que oui, quelques modifications ici avec le facelift, mais l'absence de l'emblème S à l'avant est notable et le nouveau style arrière semble vraiment moins bien que le design initial. Quand tu achètes un modèle S, tu souhaites vraiment qu'il soit bien visible, n'est-ce pas? Dis-moi ce que tu en penses dans les commentaires ci-dessous. Ceci dit, ce SUV est vraiment incroyable, même s'il peut paraître trop rigide pour certains avec les jantes de 21 pouces ou pire encore, celles de 22 pouces. Des 20 pouces seraient sans aucun doute mieux pour le confort. Mais il faut vraiment reconnaître que les nouveaux modèles Audi offrent à l'intérieur, en termes de qualité de fabrication, de nombreux éléments solides, judicieux et fonctionnels. Aussi, comment le système d'infodivertissement est intégré peut-être avec moins de noir brillant, mais je pense que pour certains éléments, Audi a parfois reculé avec les nouveaux modèles, peu de changements à l'intérieur, comme je l'ai dit, et peut-être voir comment combiner des nouveautés avec de bonnes fonctionnalités existantes. Vous voyez ce que je veux dire? Quel est votre avis là-dessus? Dites-moi dans les commentaires.